À la gare, Travis a salué une jeune fille qu'il a reconnue grâce à des publicités à la télévision. Mais il ne savait pas quoi penser quand la petite fille a dit qu'il était son père. Puis son ex-femme est apparue et l'a surpris. Travis était en retard pour son train parce que sa voiture avait éclaté un pneu. Il devait se rendre dans le New Jersey pour une réunion d'affaires, mais heureusement, il était encore à plusieurs heures de route. Le prochain train part dans 1 heure, il a donc beaucoup de temps. Il décide d'attendre à Pennsylvania Station et espère être de retour à New York le soir même. En regardant autour de lui pour voir s'il y avait d'autres personnes, il a remarqué une petite fille assise sur l'un des bancs, en train de pleurer. Il n'y a personne d'autre à la gare, alors il s'approche d'elle. Et, « Mon petit. Pourquoi est-ce que tu pleures? Où sont tes parents ?» demande-t-il gentiment. La jeune fille a levé les yeux, et ses yeux se sont agrandis. « Si est toi ?» s'exclama la petite fille en souriant. Travis n'était pas étranger à cette réaction des gens. Il apparaissait souvent dans des publicités télévisées et des annonces en ligne pour promouvoir son entreprise qui développait une application pour le soutien scolaire en ligne. En plus d'être le cofondateur, Travis a été choisi pour être le visage de leur campagne de marketing. Il est maintenant une petite célébrité dans certains quartiers de New York. Ah, oui. Si est moi que vous voyez dans les publicités télévisées. Comment t'appelles-tu, petite fille? A-t-il demandé. Je m'appelle Ava. Où vas-tu? Répond la petite fille. Je vais dans le New Jersey par le prochain train, Ava. Et toi, où vas-tu? Je ne sais pas. Je peux venir avec toi? Non, Ava. Tu ne peux pas partir avec des inconnus que tu rencontres en public. Connais-tu le numéro de téléphone de ta mère? Je peux l'appeler pour toi, demande Travis. Mais tu n'es pas un étranger. Ton nom est Travis, et je te connais, insiste Ava. Tu connais mon nom parce que tu m'as vu à la télévision. Mais je suis toujours un étranger. Ta mère t'a sûrement appris à faire attention quand tu sors, non? Mais ce n'est pas parce que tu me vois à la télé que tu me connais, a expliqué Travis avec précaution. Non. Je te connais. Ma mère a dit que tu es mon père, a insisté Ava. Travis a pâli pendant une seconde et ne savait pas quoi dire. Je suis désolé, Ava. Mais si est impossible. Je n'ai pas d'enfant, a finalement déclaré Travis. Si, tu en as. Je suis ta fille. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? A demandé Ava qui a fait la moue. Travis ne voulait plus jouer le jeu. Je te le dirai si tu me dis où est ta mère, a-t-il négocié. Ma mère est en haut, je crois, a commencé Ava. Je me suis énervé contre elle et je me suis enfui. Oh, Ava. Tu n'aurais pas dû faire ça. Elle doit être tellement inquiète. Elle ne voulait pas me dire où tu étais. Je l'ai supplié de m'emmener te rendre visite, mais elle n'a pas voulu, a soutenu Ava. Travis soupire. La petite fille ne voulait pas abandonner l'idée qu'il était son père. Que vais-je faire maintenant? Se demande-t-il. Mais à ce moment-là, il a entendu une femme appeler Ava désespérément. Par ici, Travis fait signe à la femme qui accourt au son de sa voix, et pour la deuxième fois de la journée, il se fige. Ava. Tu ne dois plus jamais me fuir. Tu as compris? Dit la femme avec sérieux en serrant sa fille dans ses bras. Puis elle s'est levée et a regardé Travis.
Merci beaucoup, monsieur. Hi. Candice ? L'a interrompu Travis, regardant son ex-femme avec confusion. Travis. Que fais-tu ici ? Demande Candice nerveusement. Ava a décidé d'intervenir à ce moment-là. Tu vois, maman ? J'ai trouvé papa. Tu ne voulais pas l'emmener me voir, mais je l'ai trouvé, s'est réjouie Ava. Si est-il vrai ? Chuchota Travis. Candice a détourné son regard de lui. Ils ne s'étaient pas vus depuis leur divorce, il y a 5 ans. À l'époque, Travis travaillait trop et elle se sentait délaissée. Mais tout s'est terminé à cause de sa secrétaire. Candice les a vus devenir trop proches, ce qui l'a poussé à demander une séparation tout en refusant d'entendre les explications de Travis. La vérité était que sa secrétaire avait fortement flirté avec lui, il a donc décidé de l'envoyer dans un autre service. Mais sa femme ne voulait pas entendre d'explications ou d'excuses. Elle a mis fin à leur relation et il n'y a plus eu de communication entre eux depuis. Maintenant, en fixant Travis après ce qui semblait être une éternité, Candice a admis, oui. Si est ta fille. Travis avait besoin de savoir la vérité, alors ils sont allés dans un parc voisin. J'étais trop en colère quand j'ai demandé le divorce. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte et je ne voulais pas que les choses se compliquent, alors je te l'ai caché, a révélé Candice. J'aurais dû faire un pas en avant. Je ne t'ai jamais trompé. Ma secrétaire a quitté l'entreprise depuis longtemps, même si je n'ai pas pu la virer tout de suite, a précisé Travis. Je le sais maintenant. Je pense que je l'ai toujours su, mais j'avais besoin d'une excuse pour partir. Je n'étais pas heureux, Travis. Je sais que tu devais travailler dur, mais j'étais toute seule. Je suppose que j'avais besoin de plus, a exprimé son ex-femme. Je comprends. Mais je veux faire partie de la vie d'Ava maintenant. Tu me laisseras faire ? Tu vis dans le coin ? Oui, nous vivons près du Madison Square Park. Ava se pose des questions sur son père depuis si longtemps. Je suis en fait heureuse que le secret soit dévoilé. Mettons au point un plan pour que tu puisses faire partie de sa vie, a accepté Candice. Et je suis désolé de l'avoir éloigné de toi. Merci, a répondu Travis. Il leur a dit au revoir à tous les deux car il devait encore se rendre dans le New Jersey, mais a promis à Ava qu'il la verrait bientôt. À son retour, Travis s'est investi dans son rôle de père pour Ava, et finalement, Candice et lui sont retombés amoureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne prenez pas de décisions hâtives qui changent votre vie lorsque vous êtes trop émotif. Candice aurait dû parler à Travis avant de divorcer, mais elle était émotive pour plusieurs raisons. Agir et être responsable. Dès que Travis a découvert qu'Ava était sa fille, il s'est engagé à être son père. Lire aussi, un père et sa fille de 2 ans retrouvés sans vie dans le Loir-et-Cher, l'autopsie dévoilée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.